Mesdames et messieurs, merci de préférer Guérite TV Monde pour passer la meilleure des matinées à travers votre émission Le Meilleur Réveil. Nous lançons le numéro de ce jour tout de suite avec la toute première rubrique que vous connaissez si bien, la revue des titres avec Mathieu Kolaole-Boko. Mathieu Kolaole-Boko, bien le bonjour. Bonjour Latifat, bonjour à tous les amis internautes. La revue des titres, c'est avec nous. Et on démarre par le quotidien Maison, La Guérite qui met en manchette Tameyon, Métoyon et Routondi, une baisse évidente de régime. Rachidatou, Fablou comble de joie, plus d'une centaine d'enfants, célébration de la fête de Noël à Dagbé, Dédje et Loubé dans la commune d'Ifani. Littérature, Auguste Villegla lance le guide du jeune manager. Porte canne du chef suprême de la communauté béninoise en Côte d'Ivoire et cinquième chef notable, Nassis Kadodé, démissionne. Et puis, pour des irrégularités dans un appel d'offres à l'université de Parakou, la PRMP Jacques Afouda, suspendu présidentiel de 2026, le départ de Talon et sa succession en question. L'économiste, 144e conseil d'administration de la BOAD, 9 nouvelles opérations approuvées pour 171,363 milliards de francs CFA. L'ultime info, élection générale de 2026, le Parti Les Démocrates affûte ses âmes. La cloche, dernier sommet de la CEDEAO à Abuja, un délai de rétraction de 6 mois au pays de l'AES, la rupture entre la CEDEAO, le Burkina, le Mali et le Niger acté, s'interroge le quotidien La Cloche. Décryptage, info, appui au développement et à l'économie, environ 50 milliards de francs CFA du FMI au Bénin. Le Patriote, dégradation des droits humains au Bénin, l'opposition alerte et menace le leader du jour. Marché public au Bénin, l'exigence des pièces administratives avant la signature des contrats suspendus. Le Figaro national, Conseil des ministres, d'importantes décisions prises, plusieurs nominations prononcées. L'emblème du jour, obligation légale de la facture normalisée dans les restaurants. Le DG Nicolas Yanoussi prévient bientôt une descente inopinée dans les restaurants. Matin libre, malgré la réforme du système partisan, des partis fantaisistes secrets seront Matin libre, Nassiara qui met activité du Parti Les Démocrates, retraite politique des députés, les démocrates autour de Yahi, à Save et puis on finit par le quotidien Maison La Guérite qui met Tameyon, Métoyon et Routondi, une baisse évidente de régime. Célébration de la fête de Noël à Dagbé, Djedje et Loubé dans la commune d'Ifani. Rachidatou Fatolou comble de joie, plus d'une centaine d'enfants littérature. Auguste Villegla lance le guide du jeune manager. Porte-canne du chef suprême de la communauté béninoise en Côte d'Ivoire et cinquième chef notable, Nassis Kadodé, démissionne pour des irrégularités dans un appel d'offres à l'université de Parakou. La PRMP, Jacques Afouda suspendu, et puis présidentielle de 2026, le départ de Talon et sa succession en question Latifat. Sans transition, nous rebondissons sur la manchette du quotidien Matin libre. Nous sommes bel et bien dans la présentation de l'actualité de ce matin. Malgré la réforme du système partisan, des partis fantaisistes se créent toujours. Oui, Latifat, elle était selon un Matin libre censé mettre un thème à la pléthore de partis politiques. Au Bénin, cela a peut-être été le cas les premières années après l'adoption de la réforme du système partisan. Mais ces derniers temps, 2026 approchant, on assiste à une recrudescence de création de partis politiques. Tout laisse penser que les vieux démons sont de retour en l'espace de 2 semaines. Latifat, 2 partis politiques ont vu le jour en République du Bénin le 30 novembre. Un nouveau parti politique dénommé les Patriotes Rassemblement des Kéréquistes. LPRK a été officiellement mis sur les fonds baptismaux à Porto Novo
Il est porté par l'ex-ambassadeur Moïse Kérékou qui venait ainsi de muer le mouvement pour la relève en parti politique conformément aux lois encadrant la réforme du système partisan. Objectif, conquérir et exercer le pouvoir d'État pour mettre en œuvre ses programmes de développement. Le LPRK aspire ainsi à devenir un acteur politique majeur dans l'avenir en mettant l'accent sur la promotion de la paix, la démocratie et le bien-être des citoyens. On en était là quand le samedi 14 décembre 2024, un autre parti a vu le jour. Il s'agit du Parti de l'Unité nationale du peuple, UNP, au dit du président élu du bureau exécutif national, Simon Adankon. L'UNP est un parti centriste qui entend promouvoir une nouvelle manière de faire la politique au Bénin. D'ores et déjà, il annonce sa participation à la présidentielle de 2026, là où il y a la fantaisie. Aujourd'hui, sur 13 partis politiques qui existent, seulement 4 sont représentés à l'Assemblée nationale et dans les communes. Cela dit, 9 partis n'existent que des noms. Et c'est à ces 9 partis que viennent s'ajouter les 2 nouveaux créés en l'espace de 2 semaines, alors qu'on sait tout ce que ces partis sans élus, sans financement public, courent déjà le risque de disparaître d'eux-mêmes. En quoi il est utile à Tifat pour d'autres de se rajouter à ce lot? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire de plus que les autres qui ont des élus, si ce n'est que le besoin justement d'exister, être le chef de parti? Il y a alors fantaisie avec ce qui se dessine à l'horizon. Il y a très peu de chances que le paysage politique béninois se recompose après 2026. Au pire des cas, il va même se rétrécir, passant de 4 partis actifs à 3, lesquels vont contrôler le Parlement et les élus communaux. Dans ces conditions, quelle lecture politique des choses amène encore des gens à créer de nouveaux partis au lieu de se fondre dans ceux qui ont actuellement des élus? On s'interroge et peut-être on va sûrement y revenir. Autre actualité, libération des artères à Dantokpa. Environ 200 motos ont été saisies et envoyées à la fourrière. Ce mardi 17 décembre 2024, environ 200 motos, une dizaine de voitures ont été mises en fourrière au commissariat de Dantokpa dans le cadre de la campagne de libération des artères du département du littoral. Cette opération menée par la police vise à désengorger les voies publiques selon des informations rapportées par BIP Radio. Le commissaire du commissariat de police de Dantokpa et ses agents prévoient de poursuivre ces déguerpissements tout au long du mois de décembre. Autre actualité en Guinée, l'ancien tout-puissant ministre de la Défense, Mohamed Diané, a été condamné à 5 ans de prison. C'est un autre pilier de l'ex-régime d'Alpha Condé qui vient de tomber 2 semaines seulement après la condamnation de l'ancien président de l'Assemblée nationale, Amadou Damaro Camara. Ce mercredi 18 décembre 2024, la Cour de répression des infractions économiques et financières, CRIEF guinéenne, a prononcé une lourde peine à l'encontre de l'ancien ministre de la Défense, Mohamed Diané, qui passait pour l'un des hommes les plus puissants du pays jusqu'au coup d'État militaire du 5 septembre 2021, reconnu coupable de détournement de deniers publics, enrichissement illicite, blanchiment de capitaux et corruption d'agents publics. Celui-ci a été condamné à 5 ans de prison ferme et à 550 000 € d'amende, comme l'avait réclamé le ministère public dans ses réquisitions. Mais la CRIEF est allée encore plus loin, Latifat, puisque Mohamed Diané écope aussi d'une somme de près de 55 millions d'euros à verser à l'État guinéen à titre de dommages et intérêts. On lui attribue tous les immeubles de Conakry où il y a un Diané. Le juge Yacouba Conté a aussi ordonné la confiscation de tous ces biens immobiliers bâtis à Cancan et à Conakry, ainsi que la saisie de tous ses comptes bancaires en devises et en francs guinéens débarqués du ministère de la Défense à la suite du putsch contre le président Alpha Condé. Mohamed Diané est incarcéré à la maison centrale de Conakry depuis mai 2022. La justice l'accusait depuis de s'être constitué un colossal patrimoine immobilier sur le budget de son ministère.
Dans l'actualité sportive, nous parlons de la CAN 2025. Le tirage au sort de la phase finale aura lieu le 27 janvier à Rabat. Le comité exécutif de la CAF s'est réuni ce lundi à Marrakech pour discuter et valider les dates du calendrier de la CAN 2025 des compétitions de la CAF pour l'année 2025. Le tirage au sort se tiendra donc à Rabat le 27 janvier 2025, presque un an avant le début de la compétition. Le match d'ouverture de la CAN organisé par le Maroc aura lieu en effet le dimanche 21 décembre 2025. La finale est programmée pour le dimanche 18 janvier 2026, des dates qui pourraient permettre aux joueurs africains engagés en Ligue des champions UEFA d'être encore disponibles pour leur club pour la dernière journée de compétition avant la trêve européenne et pour la première journée après celle-ci. La CAF a également annoncé l'organisation de la CAN U17 en 2025 au Maroc qui accueille déjà la CAN féminine en juillet 2025. Merci à vous, Mathieu Kolawale Boko. On vous retrouve dans un instant dans le forum matinal, mesdames et messieurs.